Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la question du Sénégal. Monsieur Idrissa Seck, candidat malheureux, qui est sorti deuxième, il est venu juste après Macky Sall et avant Ousmane Sonko lors des dernières élections à la présidence de la République du Sénégal. Il a parlé. Pour une fois, j'ai trouvé un homme sérieux, un homme honnête, un homme correct, qui a compris ou qui commence à comprendre ce qui se passe en fait au Sénégal. Monsieur Idrissa Seck, sur RFI, on lui a posé la question de savoir la situation, est-ce qu'elle va s'aggraver, qu'est-ce qui se passe, comment il faut faire pour apporter des solutions. Il a été clair, il n'est pas passé sur le dos de la cuillère. Il a précisé que la crise sénégalaise actuelle est la plus facile à régler de toutes les crises que le Sénégal ait connues depuis son existence. Eh oui. Pourquoi il a dit ça? Il précise. Il dit qu'il suffit que Ousmane Sonko appelle la jeunesse à repartir dans les casernes, dans leurs maisons, et la crise s'arrête. Donc pour lui, le problème, c'est Ousmane Sonko. C'est ça que Idrissa Seck a dit sur RFI France 24. Il suffit que Ousmane Sonko demande, c'est lui qui les a appelés, leur a demandé de sortir, il leur demande maintenant de repartir. Il a bien précisé qu'il faut faire une différence entre le combat politique et la bataille juridique. Il ne faut pas mélanger les deux. Il a dit que les problèmes juridiques d'Ousmane Sonko, en fait, il a suivi un peu ce que moi j'ai dit. Je vous avais déjà dit ça. Le problème de Sonko, sur le plan judiciaire, c'est personnel. Ce n'est pas étatique. C'est personnel. Il doit se battre pour régler ses problèmes juridiques. Et puis venir maintenant sur le terrain politique pour mener encore une autre bataille. C'est ça la politique. Et il a pris son propre exemple. Il a dit, mais moi, lui-même et Abdoulaye Wade,
ont vécu les mêmes situations. Avec Senghor, avec Diouf, c'était à couteau tendu avec Diouf surtout. Et ça, c'était la dictature. On appelait ça démocratie, mais en fait, c'était des dictatures. Ils sont allés en prison, ils sont sortis de prison. Et puis après, ils sont venus aussi au pouvoir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore un autre exemple qui est tout récent, celui de Laurent Gbagbo. Il continue à se battre. Lui, il a combattu Houphouët-Boigny. Il était le seul, et Alassane Ouattara n'était pas là, ils étaient avec Houphouët-Boigny. D'ailleurs, il n'est même pas ivoirien, les Burkinabés. Il a combattu, il est allé en prison à plusieurs reprises, il est sorti. Et à un moment donné, il est arrivé aussi au pouvoir. Et c'est ce que Ousmane Sonko devrait faire, selon Idrissa Seck. Et je soutiens cette thèse, je suis d'accord avec lui. Quand il dit aussi que, en ce qui concerne la crise politique, mais Ousmane Sonko devrait aller au dialogue. Le dialogue, là, ce n'est pas la première fois qu'on organise un dialogue national. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, là, le président du Sénégal, c'est Macky Sall. Donc, c'est lui qui a le droit d'organiser un dialogue. Il organise le dialogue, il est de l'opposition, il n'a qu'à venir avec ses idées. Pourquoi son dialogue, il veut l'amener à le faire avec la communauté internationale? Vous voyez, le candidat Idrissa Seck est clair. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le seul point qui m'a un peu gêné, c'est le fait qu'il demande à Macky Sall de se prononcer dès maintenant. Alors que la Constitution ne lui oblige pas de se prononcer maintenant. Il a tout le temps. C'est individuel, c'est personnel. Il n'a qu'à prendre sa décision tranquillement. Et puis il va annoncer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si Macky Sall aujourd'hui dit que se prononce sur le troisième mandat, un éventuel troisième mandat, mais c'est comme si on donnait une prime à Ousmane Sonko pour tout ce qu'il a fait. Non. Ou bien une prime à la communauté internationale qui est derrière. La fameuse communauté internationale que Ousmane Sonko appelle pour intervenir, pour intercéder. Il demande une intervention militaire. Il demande des négociations. La France dit qu'il faut que Macky Sall négocie avec Ousmane Sonko. Mais attendez, c'est quoi ça encore? Macky Sall n'a pas le droit de négocier avec Ousmane Sonko. Macky Sall a organisé un dialogue national. C'est autour de ce dialogue-là que si Ousmane Sonko a des problèmes à suggérer, a des oppositions, a des problèmes, des questions à poser, c'est là-bas qu'il doit aller le faire. C'est un dialogue national. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas l'autorité qui est en place, pourquoi voulez-vous que vous, demain, on puisse vous respecter? Eh oui. Aujourd'hui, Macky Sall est au pouvoir. C'est lui qui a un mandat. Il n'est pas encore arrivé au terme de ce mandat. Il n'y a qu'un seul bateau, un seul capitaine dans le bateau. Et ce capitaine, c'est Macky Sall. Maintenant, vous allez reconnaître toujours les gens qui sont soutenus par les Occidentaux. Parce que, on va demander un gouvernement de transition. Eh oui, et c'est ce que les gens de Ousmane Sonko demandent, que Macky Sall démissionne, qu'il ne termine pas son mandat. Un gouvernement de transition, ça veut dire qu'on stoppe la démocratie. Le processus démocratique, là, au Sénégal, là, il s'arrête pour mettre une transition. 2, on demande l'intervention de la communauté internationale. Ne vous en faites pas, bientôt vous allez voir les ONG venir au Sénégal pour dire non, et les ONG occidentales, hein, pas sénégalaises, occidentales. Maintenant, celles qui sont corrompues vont venir soutenir la thèse des ONG occidentales. Human Rights Watch, les Amnesty International, ils vont passer pour dire non, Macky Sall a tué des gens, Macky Sall a fait ceci, Macky Sall a fait cela. 3, vous allez constater que lorsque il mène une révolution de couleur, les gens marchent, il y a toujours des intrus qui viennent tirer sur les populations. Et en général, ce n'est pas la police. Ce n'est pas la police, ce n'est pas les policiers sénégalais, en général.
À moins que ce soit des policiers qui appartiennent justement au club des gens, des Occidentaux, qui sont à l'origine de cette révolution de couleur. Vous voyez, donc, ils ne viennent pas, pour vous dire que non, nous, on fait un coup d'État. Non. Vous allez reconnaître ça à travers un certain nombre d'éléments. Maintenant, là où moi, je me suis fait avoir, je dois vous l'avouer, je me suis fait avoir, c'est que moi, je me suis dit, en fait, Macky Sall travaille pour la France. Et je me suis fait avoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les Français qui ont fait croire que Macky Sall travaille pour eux. Ce sont les Américains qui ont fait croire que Macky Sall travaille pour la France. Ce sont les médias occidentaux qui ont fait croire que Macky Sall est l'homme des Français. Parce qu'on sait que la France aujourd'hui est décriée, tout le monde demande que la France puisse dégager. Donc, si on dit que Macky Sall est avec la France, on va demander aussi à Macky Sall de partir. Voilà le jeu. C'est-à-dire qu'on nous a un petit jeu qu'ils ont fait c'est hallucinant, c'est incroyable. Et j'étais tombé dans le piège. Ils ont exécuté la même procédure qu'avec le Tchad. Un opposant qui va se cacher quelque part dans ses bureaux, il appelle les jeunes qui sortent, et puis il y a des gens qui viennent, qui sont armés, qui tirent sur des enfants de 11 ans qui n'ont rien sur eux. Entre-temps, on a déjà fait la publicité que lui, c'est l'homme des Français. Il n'y a rien à faire, Kaka Déby, c'est la France. Succès Masra organise là, il lance les petits dans la rue, et puis voilà, on tire sur eux. Lui-même, il est caché quelque part, tranquille. On sait là où il est, mais on ne le touche pas. Et de là où il est, il appelle la communauté internationale. Venez intervenir. En fait, il appelle ses parrains. Il appelle les États-Unis. Il appelle la France. Il appelle l'Union européenne. Il appelle l'OTAN. Il appelle la fameuse communauté internationale. Venez me secourir. Maintenant, j'ai fait ma part. Vous faites le reste. C'est exactement le schéma, le même schéma qu'on a fait avec Macky Sall. La même chose. Et ce qui se passe encore, c'est quoi? C'est qu'on commence d'abord par salir la personne, Macky Sall, on le salit. Macky Sall n'a fait ceci, Macky Sall c'est un dictateur, Macky Sall c'est... Si Macky Sall... Mais attendez, vous savez quoi? En France là, Emmanuel Macron, il y a eu des morts. Les gilets jaunes pour les retraites. Il y a eu des blessés graves. Qui a demandé à Emmanuel Macron de démissionner? C'est le même schéma qu'ils reproduisent. Et eux, chez nous, ils disent non, 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 Macky Sall doit partir. Affaibli, Macky Sall est obligé de se soumettre. Je vous ai déjà expliqué pourquoi Macky Sall ne peut pas être apprécié ni par la France, ni par les États-Unis, ni par les pays de l'OTAN ou de l'Union européenne. 1. Macky Sall, sa position sur les LGBT. 2. Macky Sall, sa position concernant le pétrole et le gaz qu'on a découvert. Eh oui, on a découvert le pétrole et le gaz. Macky Sall n'a pas donné ça aux Français. Les Français attendaient ça. Les Américains aussi attendent ça. Mais les Américains ne veulent pas qu'on donne ça aux Français parce que si on donne ça aux Français, les Français peuvent ne plus acheter le pétrole et le gaz américain qui coûte cher. 3. Macky Sall, lorsqu'il est allé au Mali, rencontrer Assimi Goïta. Depuis là, il a changé de position. Je répète. Quand Macky Sall est allé voir Assimi Goïta, dans l'affaire des mercenaires, quand il est revenu, il a changé de position. Macky Sall a relancé le projet de la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako. Macky Sall fait fonctionner le port du Sénégal avec
pour le Mali. Donc Macky Sall soutient le Mali. 4. Attendez, mais c'est les gars. Macky Sall se rapproche des BRICS. C'est probablement au Sénégal qu'il y aura la banque centrale des BRICS en Afrique de l'Ouest. Tout ça là. Si vous dites que Macky Sall, c'est l'homme des Français ou des Américains, c'est que vous n'avez pas compris la géopolitique. Je suis désolé. Ça ne peut pas plaire, c'est clair. Vous avez entendu Catherine Colonna, ce qu'elle a dit là? Elle a bien précisé, nous n'allons pas partir, nous allons rester là. L'Afrique, c'est pour nous, nous, on va rester là. Aussi simple que ça. Et c'est pour ça je ne sais pas si Ousmane Sonko est directement concerné, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'Ousmane Sonko ne s'est jamais déclaré panafricaniste. Il n'a jamais pris une position en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Et c'est là que... Ça, ce sont des indices. C'est ça qui permet de comprendre que non, 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 attention. Attention. Et ils ne veulent pas que ce soit au Tchad. Succès Masra avait refusé le dialogue national de participer. Sonko refuse de participer. Voilà les indices qui vous permettent de comprendre un peu ce qui se passe exactement. C'est la même chose. Il refuse de participer. Il préfère qu'il y ait un dialogue à l'étranger parrainé par les puissances occidentales. Alors que nous avons cette possibilité. Et la meilleure des solutions en Afrique, c'est entre nous. Vous voyez le Mali, les accords d'Alger, ils sont sortis du Mali là. C'est fini. Ils sont allés en Alger. C'est la France qui a parrainé ça. Vous allez voir la signature même du ministre français. Donc voilà, en tout cas, je félicite Idrissa Seck pour avoir pris une position courageuse. Eh oui. Je crois que il a montré quand même que c'est un homme politique mûr, mature. Et que je crois que Ousmane Sonko devrait commencer à réfléchir un peu plus. S'il n'est pas lui-même directement concerné, en tout cas dans son entourage, là, il y a des gens qui sont mêlés alors, qui ont ça jusqu'au cou. Et croyez-moi, ces gens-là, ils ne trahissent jamais les Occidentaux. Jamais. Vous voyez, Blaise Compaoré, il est allé en exil. Il n'a jamais dit la vérité sur le rôle de François Mitterrand dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il préfère prendre tout sur lui. Vous voyez Guillaume Soro qui se balade partout là. Il ne vous a jamais, il n'a jamais trahi la France-Afrique. Un conseil pour Sonko. Il faut faire très attention avec ces gens. Ils ont besoin d'un homme comme lui pour être là comme le rappel vaccinal sur le plan politique. C'est-à-dire que quand ils prennent, ils évitent de prendre des gens comme ça pour les mettre au pouvoir. Parce qu'ils risquent de perdre le contrôle et il faudrait qu'ils fassent encore des efforts pour trouver quelqu'un d'autre, un autre opposant qui va le contrôler lui ou le mettre en difficulté au cas où il ne respecte pas les règles. Donc lui qui connaît bien faire ça, on va le prendre, on va le garder là, comme éternel opposant. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit bon, va parler, appelle les jeunes, va dire ceci. Et puis lui vient, il agite, et après il repart dans sa case, on lui donne un peu d'argent, tais-toi, il dort. C'est ça que j'appelle le vaccin, le rappel vaccinal politique. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabako Hervé. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.